eluselemi keba balakisa yo ebandeli ya lingombo yo tata kimbangu mama mwilu abanana bango misato na ngambo yo. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Position na ngai ezali boye. Aéroport fo esalama. Banque fo esalama. Courant pio esalama. Bakanisi eza nango ebele. Bahygiene fo esalama. Elakisi ke tisali tozosala po tokokisa makambo nyonso oza nango posa. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver à cette nouvelle édition. Madame, Messieurs, bonjour. Vous suivez les magazines, les news d'Yelou, dont voici les titres. L'église kimbanguiste a rendu un vibrant hommage à tous les travailleurs à travers le monde en organisant un culte d'action de grâce ce 1er mai 2025 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Et puis vous suivrez l'extrait du message dominical de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, tenu au Saint-Temple du Kamba ce 4 mai 2025. À présent, le détail. Les musiciennes de la Faki et des Fliki ont célébré le 50e anniversaire de leur existence à l'occasion de la commémoration du 66e anniversaire de la disparition physique de Mama Marimilou Kiawanga d'Itani en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Elielson nous en donne les détails. Jouer à la fanfare et à la flûte, c'est parmi les activités qui n'étaient pas autorisées à la femme, car elle fut l'être déconsidérée jadis. Par contre, grâce à cette femme dignitaire au nom de Mama Marimilou Kiawanga d'Itani, en 1975, sollicita l'accès aux femmes dans le domaine musical à son fils cadet, son éminence Joseph Tenginda Kuntima, premier chef spirituel de l'église kimbanguiste. Ce 27 avril 2025, à l'occasion de la commémoration de la disparition physique de Mama Mwilou, les musiciennes de la fanfare kimbanguiste et celles d'Ifliki ont fait une montée massive au berceau du kimbanguisme pour célébrer le 50e anniversaire de leur existence et ont profité de cette occasion pour renouveler leur alliance auprès de sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani. Au micro de la radio-télévision kimbanguiste, ces musiciennes ont livré leurs impressions et ont salué la lutte qu'a menée Mama Mwilou pour leur émancipation. Lobi tolandaki papa sonyanzila alobaki na bisete 50 ans ezali âge et sagesse. Bilan est positif. Le bilan de Fluki Maman est positif. Comparativement au début de ce mouvement, il y avait 290 mamans, mais aujourd'hui, nous avons plus de 1000 femmes flûtistes. Nous avons demandé à notre Dieu les bénédictions du mariage, travail et réussite dans toutes nos activités afin que l'on puisse contribuer au développement de son ministère. Nous avons plus de 1000 mamans. Donc, le bilan est positif. Na occasion il y a 50e anniversaire na biso na bato nyonso bazolanda biso. À l'occasion de notre 50e anniversaire, nous exhortons aux femmes musiciennes d'être unies et solidaires pour continuer à bien faire le travail que nous a donné Mama Mwilou afin que sa gloire soit répandue à travers le monde. L'intégration des femmes à la Faki a commencé à Kinshasa et aujourd'hui nous sommes partout à travers le monde. Ceci a un impact significatif sur l'évolution de ce mouvement dans son aspect musical que social. Et c'est grâce à Mama Mwilou qui est l'initiatrice. Retenons que Mama Bibi Mvete a été choisie comme la toute première dirigeante de la fanfare kimbanguiste Mama et Mama Christine, la première dirigeante du Fliki par son éminence Joseph Tenginda Kuntima. 30 avril, une journée nationale de l'enseignement. La République démocratique du Congo a commémoré cette journée autour du thème « Enseigner pour transformer et former pour bâtir ». Et l'église kimbanguiste a aussi commémoré cette journée en mémoire de tous les enseignants de notre beau pays.
Enseigner pour transformer, former pour bâtir, tel est le thème de cette année pour cette journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo, ce 30 avril 2025. C'est dans cette optique que l'église kimbangiste, dans son siège international, a organisé un culte pour rendre hommage à toutes les enseignants et enseignantes de la République. En ce jour de reconnaissance nationale de leur devoir de transmettre le savoir, forger la conscience, ils sont les bâtisseurs silencieux de notre avenir, les gardiens de notre patrimoine intellectuel et moral. À cette occasion, le conseiller résident des ECK Nkamba, Madame Mukoboka Wanda Marie-Thérèse, a tenu un discours du haut de la tribune du temple. En ce jour du 30 avril 2025, fête de l'enseignement célébrée partout en RDC, les ECK se retrouvent dans la 65e année d'existence depuis sa création. Et par un heureux hasard, la fête se déroule juste les jours après les festivités de notre illustre maman, Maman Mwilukia Wanga Nzitani, épouse du fondateur de l'Église, qui, par sa bravoure, son implication, sa fidélité et sa détermination, il a développé l'Église kimbangiste. Nous, les ECK, nous lui rendons un vibrant hommage, car il fait aussi partie intégrante de notre équipe. Elle est l'éducatrice la plus talentueuse sur cette terre des hommes. Pour terminer notre allocution, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, le Dieu de nos ancêtres, et les patrons de cette 4e génération, nous vous prions d'oublier nos fautes et nos erreurs, car nous avons la certitude que rien ne vous échappe. Vous connaissez tout, vous savez tout et vous voyez tout. Ainsi, nous vous prions de nous rendre meilleurs, étant le premier fils ou le fils aîné de l'Église. Et si vous pouvez entendre nos supplications pour les enfants qui sont à l'est du pays, pour qu'ils reprennent le chemin de l'école. Encore une fois, nos remerciements le plus sincères. À la fin de son discours, le conseiller direct du chef spirituel en charge de l'économie et développement de l'Église, présent à ce culte, n'a pas manqué un mot en ce jour spécial. Kinia, oye mokili ezali kozela, ezali nde na maboko na biso. Koloba ete ndenge tata aza koteya, biso bana tozali kolanda. Pe tozali kokende kopanza sango yango na bisika nyonso. Papa aza koloba biso tozwi, biso pe tozali kopanzana na mokili mobimba. Comportement na biso. Comportement na biso bakimbangiste. Donc, faut tomiyeba na esika wana. Dans le 25 décembre, accident ya bana jiteki. Le monana qui était mwana nyonso, tata Simon Kimbangu, oye aye na fête na kati ya Nkamba, ou bien aye en pèlerinage awa na Nkamba, kakoki kozonga te soki atikali kozwa baton te. Ndenge moko pe na papa ndenge na ndenge alobelaki yango kaka na 89 wana ite esengeli oyo tokolongwaka na bamboka esika ozali wana koya na Yerusalemi to kosala déplacement na esika nyonso oyo lingomba ozala na kimbangi na yo. L'éducation est la clé du changement et les enseignants en sont les gardiens. Et puis, le 1er mai, journée internationale du travail. À cette occurrence, l'église kimbangiste a organisé un culte d'action de grâce au Saint-Temple d'Inkamba. Suivez.
Cette année, l'Afrique a commémoré cette journée autour du terme industrialisation, commerce et travail décent pour la justice sociale, tandis que la République démocratique du Congo évoque l'union et la solidarité pour la résilience de notre beau pays. Une occasion de sensibiliser la population laborieuse sur l'impérieuse nécessité de défendre notre patrimoine commun contre les velléités des ennemis de tous bords. Au cours du culte d'action de grâce tenu en cette journée internationale en Kamba, le président des artisans kimbongistes, le révérend Pezo Zayana, a rendu un vibrant hommage à tous les travailleurs lors de son allocution. Le conseiller direct du chef spirituel de l'église Kimbongis, Papa André Mbenzakiangani, qui a coordonné ce culte d'action de grâce, n'a pas manqué un mot pour tous les artisans à travers le monde. Lelo ezali na date ya le 1er mai oyo eyebani na leta na mokili mobimba pe biso pe na lingomba tokosanzolaka mikolo nyonso oyo ezali ya leta. Soki totali na mokolo na lelo likambo oyo ya kokanisa misala ebandeli epai ya ye moko Tata Nzambe. Tata Nzambe akolingaka mutu oyo yebi musala moko te na mokili oyo ya maboko. Yango alobaki ete mutu nyonso fo asala musala kobimisa motoki na nzoto nde akoki kozwa oyo akoki kobika na yango. Makambo nyonso wana eza na kati na Bible. Likambo yango ekokoma mpe na Nkolo Yesu mpe ye moko Tata Simon Kimbangu. Nkolo Yesu musala na ye ya maboko oyo ezalaki kopesa ye bamoyen
ezali nde azalaki menuisier to charpentier tokokabolaka bamenuisier na bacharpentier me bango babandaki komema mosala nyonso nzela moko. Papa Simon Kimbangu ayebaki mpe mosala na ye ya liboso ya kolona mpe kobokola yango tokolandaka ete elanga na ye abandaki kosalela loso esika awa na etan ya MKB yango Papa Mfuma Mbanza ye mpe asalelaki na elanga na ye ya loso wana na ndenge ayebisaka nga mosala wana na boma yango te aye kozongisila nga yango na le 4 septembre 1999 esika wana tokolonaka loso kuna na MKB na etan na etinda ya bango moko na Papa Mfuma Mbanza Papa de Alunga na Kiangani ayebisanga esika wana yakoki koboma yango te ntango nyonso misala fo ezalaka surtout ya loso. Mpe ye moko Papa Simon Kimbangu azalaki tout d'abord fier kosala ete kokata nzete ekoma libaya ntango wana na bamateriel na bango oyo esengeli. Par ailleurs, il faut noter que cette journée du 1er mai est déclarée et décrétée chômée, payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Parlons à présent de Mama Marimouilou Kiawanganzi Tani. À l'occasion de la commémoration de sa disparition physique, l'association des femmes kimbanguistes a organisé une marche joyeuse ce 28 avril 2025. Le détail. L'ambiance était totale devant la résidence officielle du chef spirituel qui était le point de chute de l'association des femmes kimbanguistes. Après une grande marche joyeuse organisée à l'occasion de la commémoration du 66e anniversaire de la disparition physique des mamans Marimouilou Kiawanganzi Tani, femme internationale marquant l'histoire sur toute l'étendue de la planète, considérée gardienne de la foi kimbanguiste, mais aussi première autorité spirituelle de l'Église. Juste à la sortie triomphale du numéro 1 de l'Église kimbanguiste, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, accompagné de son conseiller direct, Papa André Mbenza Kiangani. La présidente générale de la dite association, Maman Mouelo Mata, a exprimé en premier lieu sa gratitude auprès du Père spirituel pour sa protection quotidienne et a présenté les difficultés qui submergent les membres de son association, mais aussi a plaidé en faveur de la paix dans la partie est de la RDC. Ce qui se passe dans la partie est de la RDC est pitoyable. Les gens meurent. Nous demandons le retour de la paix dans cette partie, mais également la paix dans tous les 4 coins du monde. Papa, nombreux de tes enfants de l'Europe voudraient venir en Kamba prendre part à cette fête, mais ne peuvent pas car ils ne sont pas dans la situation régulière. Certains ne travaillent pas, d'autres ont des problèmes de mariage, scolarité, postérité, etc. Nous prions ta miséricorde afin que nous puissions vivre en paix. Dans le but d'améliorer le cadre d'alimentation du grand poulailler de l'Otendele, dont la responsabilité est confiée à cette association, ces mamans ont annoncé une bonne nouvelle, celle de l'achat d'une minoterie.
biloko ya kolia ya bibwele. Cette industrie de la mouture des grains et de la fabrication des farines ne se limitera pas qu'à la consommation de nos poules. Nous le mettrons également à la disposition de tout le monde pour s'en procurer. C'est une machine moderne. Tout se fera d'une manière automatique. Soki ya niki esili eye awa wapola baningola bapona oyo ezali ya malamu yango tango eleki na mashini oyo eleki eke na mashini ya suka kuna na suka nde basaki. À cette même occasion, les mamans kimbongistes de l'Europe, plus précisément de la paroisse Paris-Saint-Denis, ont présenté un tracteur agricole bien équipé comme cadeau surprise. Vous nous avez demandé un tracteur agricole afin de booster les travaux de l'agriculture et lutter face à la crise alimentaire. Touchés par ce message, nous, tes enfants de la paroisse de Saint-Denis, à Paris, nous étions déterminés pour t'acheter cet engin. En ce jour, nous te donnons le cadeau acheté par la sueur de tes enfants. Papa, nous demandons la paix et la bénédiction à toutes les femmes du monde et plus particulièrement celles de la paroisse de Saint-Denis. Et plus particulièrement maman Saint-Denis. Très satisfait pour cette montée massive des premières bénéficiaires de l'émancipation de la femme, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbongiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, a évoqué ceci. Maman Moule à Saint-Denis au Pesingabou. Oui, vous saluez les autres, évitez ma tata les verts. Oui, il fallait que vous soyez là, il y a qu'on a l'air. C'est Singapour, mais c'est la même chose, c'est trop tard. Parce que les villes sont à la boue. Les villes sont à la herbe. Bakamunio, la salle est là déjà. La cité, on laisse la montée. Bon, bien monter. Le tout s'est clôturé par une prière finale faite par Papa André Mbenza Kiangani, le conseiller direct du chef spirituel. Suivez quelques témoignages forts sur Maman Marie-Moulou Kiawangandzi Tani, épouse de Papa Simon Kimbangu. 27 avril, une journée commémorative de la disparition physique de la distinguée femme Maman Marie-Moulou Kiawangandzi Tani, épouse du père fondateur du kimbanguisme. Maman Moulou, figure emblématique, femme internationale, considérée la gardienne de la foi kimbanguiste, mais aussi la première autorité spirituelle du kimbanguisme. Un titre qui reflète l'ampleur de son influence. Je dirais que Maman Moulou aujourd'hui est à la place qu'il faut. Pourquoi? Parce que chaque chose a son temps. Je me rappelle qu'en 1999, l'association des journalistes avait décerné un diplôme de mérite et de bravoure à Maman Marie-Moulou Kiawangandzi Tani pour tout ce qu'elle avait fait. En 2015, ici en Kamba, la chancellerie des ordres nationaux de la RD Congo avait également décerné un diplôme de mérite maternel à Maman Marie-Moulou Kiawangandzi Tani. Moi-même, j'ai écrit sur Maman Marie-Moulou Kiawangandzi Tani que j'ai publié à l'université Marien Ngouabi. Donc, il faut comprendre que Maman Moulou, c'est une grande personnalité. Maman Moulou, c'est un modèle de femme parmi tant d'autres en Afrique et dans le monde. Dès la première ère, Maman Moulou a fait preuve de sa fidélité, son amour et son implication indéfectible à Papa Simon Kimbangu au moment où notre Seigneur Jésus-Christ lui confia la mission en disant « Simoni, accepte ce travail, je te prêterai main forte ». Après l'arrestation de son mari, elle a joué un rôle crucial dans la structuration
et pérennisation de l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu. Avant sa mort, le 12 avril 1959, Maman Moulou octroie les cartes au premier catéchiste de l'église et procéda à la remise du bâton sacré à son dernier fils, Papa Joseph Diangenda Kuntima, dans le but de poursuivre l'œuvre salvatrice du kimbanguisme. Moi, je suis fidèle de l'église catholique. Je sais que c'était une femme, une maman brave, très brave. Elle a lutté malgré qu'on avait arrêté son mari et l'envoyé au Katanga, mais elle est restée, elle a continué l'œuvre de son mari. Maman Moulou complissa sa mission en séparant son corps de son esprit en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, le 27 avril 1959, date dédiée aux femmes kimbanguistes. Et à ce 66e anniversaire de la commémoration de sa disparition physique, plus de 10 000 femmes kimbanguistes et non kimbanguistes ont foulé la terre sainte d'Inkamba pour honorer la mémoire de cette femme pleine d'initiatives, Maman Marie Moulou Kiawanganditani. Le rôle de Maman Moulou dans cette église, c'est le rôle de premier plan. Sans Maman Moulou, on ne parle pas de cette église. Alors, même quand on dit soutien de l'église, et nous, en tant que papa, nous devons soutenir le maman. Nkamba, ville où coulent les laits et les miels, était en effervescence totale. C'est grâce à cette illustre femme, au nom de Marie Moulou Kiawanganditani, que la femme qui était déconsidérée jadis, aujourd'hui joue un rôle considérable dans la société. Après ces festivités du 27 avril 2025, les femmes kimbanguistes se sont rendues au village Madinga où se trouve le sanctuaire de Mamansi Loulou. C'est 3 mai 2025. Elielson Loutonadio revient pour les détails dans ses reportages. C'est dans un climat de concentration extrême que les femmes kimbongistes, après les festivités commémoratives de la disparition physique des Maman Marie Moulou Kiawanganditani, se sont rendues ce 3 mai 2025 au village Madinga, l'un des villages périphériques de la colline sainte de Nkamba, pour rendre hommage à Maman Nsilulu, 4e enfant de Papa Simon Kimbangu et Maman Moulou, un enfant hors du commun, trépassé le même jour de sa naissance, venu pour témoigner sur la divinité et la trinité de Papa Kisolo Kele, Papa Dialungana et Papa Diangenda. Signalons que cette délégation a été conduite par le directeur de l'école de formation biblique, le révérend Wumbambundu Diambu Alphonse, accompagné de la présidente générale de l'association des femmes kimbongistes, ainsi quelques pasteurs conseillers nationaux résidents en Kamba. Après l'historique du dicite prononcé par le chef de la délégation, ils se sont inclinés à tour de rôle dans le sanctuaire de Maman Nsilulu, muni de fleurs sous une belle mélodie. Il faut retenir que ce site historique fait partie du site des Maman Marie Moulou Kiawanganditani en 1921. Et pour boucler ces magazines, les news d'Elou, suivez l'extrait du message dominical de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, tenu ce 4 mai 2025 au Saint-Temple d'Inkamba. Soki kolo Yesu ayaki na ndenge na bonzambe na ye kuna na likolo akitika bongo na bonzambe na ye bonzoto te moyo ozala pembeni na ye ezali te moye mpe akoloba alingaki kozala te kasi baye alati nzoto toza kotambola na ye esika moko toza kovanda na ye esika moko tulali mpe esika moko mpo na nini alataki nzoto ndenge tata Kimbangu mpe molimo santo soki ayaka na bonzambe na ye lati nzoto te mpo ozala pembeni elingi ozala pasi me lokola alataki nzoto azalaki mpe na bato bazalaki pembeni na ye ozotambola esika moko kolia esika moko kolala mpe esika moko pamba te banzoto lokola biso bato
Alors mission toujours ça la lelo yankolo Yesu na tata Simon Kimbangu bango balobi batata batiki biso balobi totikala kotonga Yerusalemi ya sika kasi bonzoto ezala moke molimo nde ezala na biso po soki tolobi bongo ntina ezali kola tolati nzoto matei esilaka te mpona kopesa bato yango papa mfuma mbanza azaki koloba na ngai te tobebisa te soki tobebisi nzambe akosilika alors ezomona na mokolo ya lelo biso toza na mposa ya bato nyonso ezala batata ezala bamama ezala bajeune tolingi biso nyonso tobika baconseil ezali nécessaire mpona nini mobulu ezala te surtout na biso bato bondelaka tokomi kofunda na mingi biso na biso tokomi kosala na mabe mingi biso na biso ezala batata ezala bamama ezala bajeune eloko ezobebisa ndeki camarade zala camarade ya malamu bato malamu balakisa yo nzela ya kotambolela kasi soki tozali kobebisa ezali mabe bakamarade bazala malamu matei mpe esilaka te toli esilaka te toli esilaka soki okufi matei mpe esili owana asilisi na ye ndenge toza bomoi toza na makambo mingi nzambe moto na moto abongiselaki ye bilaka ya nzambe ekosalama na kati oyo aza kosalela ye na solo toza na bana na bandako partout toza na bandeko me totambola ndenge nzambe alingaka tomoni mpe likambo ya mwana Tracy tosengi bolimisi soki asalaki mabe tolimisa mwana mpona nini ndenge toza koloba makambo mingi ezokotambola toya koperdre makambo mosusu nzambe abongisa makambo na motu me motu soki asali beba teya ye makambo esila. C'est la fin de ces magazines, les news d'Elou. Place au rappel des titres. L'église kimbangiste a rendu un vibrant hommage à tous les travailleurs à travers le monde de ce 1er mai 2025 en organisant un culte d'action de grâce au Saint-Temple d'Inkamba. Mais également, nous avons parlé du message dominical de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, tenu au Saint-Temple d'Inkamba ce 4 mai 2025. Merci de nous être à cœur et un grand merci à l'équipe technique. Ces programmes restent en continu sur la radio-télévision kimbangiste, La Voix Sacrée. Eluselemi ke babalakisa yo ebandeli ya lingombo yo tata Kimbangu mama mwilu